Oh, vous avez vu cette bande-annonce là, comment on a envoyé du lourd pour devenir plus fort. Voilà, c'est ça. Et en plus, là, j'ai tous les glucides, j'ai toute la nutrition. Donc, du coup, je suis puissant. Je me sens vraiment fort à la salle. Ouais, je vais vous montrer mon programme dans cette vidéo. Vous allez voir, j'ai augmenté mes performances. Là aussi, je vais vous montrer toutes les techniques pour vous permettre de développer vos muscles. Vous aussi, ça marche exactement de la même façon pour une perte de poids. Et c'est encore même plus important de s'entraîner comme ça quand on perd du poids. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que lorsqu'on perd du poids, on ne veut pas perdre de muscle, ça c'est le Graal, c'est le lore de notre corps, d'accord? C'est vraiment le Graal de notre corps, c'est le muscle. Il faut tout faire, surtout lorsqu'on vieillit, pour ne pas perdre de muscle. Et lorsqu'on perd du poids, eh ben, si c'est trop intense, si c'est trop fort, votre perte de poids, ça va aller puiser dans vos muscles. Oui, sur la balance, vous allez être content, vous allez voir des kilos en moins, mais combien il y a de gras en moins? Et combien il y a de masse musculaire en moins? C'est pour ça que moi, je recommande un déficit calorique tranquille, où on perd du gras. Ça ne met pas les warnings dans votre corps pour que votre corps aille puiser partout, là où il peut de l'énergie et dans vos muscles. Non, ça va aller puiser dans les réserves de gras, tranquillement, à petite échelle. Hop, vous faites liposucer littéralement et après vous arrivez à votre poids de forme et en conservant votre masse musculaire. Et pourquoi cet entraînement est encore plus important en mode perte de poids, c'est que si vous perdez de la force, si vous voyez que vos performances baissent, pas bêtes, mais baissent, c'est que vous perdez du muscle. Voilà. C'est un bon baromètre. Si vous entamez une perte de poids, sur votre développé couché, vous êtes avec les haltères de 30, que vous n'arrivez plus à les passer, c'est que vous avez perdu de la masse musculaire et que vous êtes allé trop fort dans votre déficit calorique et dans vos entraînements. Tout simplement. Si vous perdez de la force, vous perdez du muscle. Et c'est exactement le même principe. Là, je suis en prise de masse. Mon but, c'est de prendre de la force sur les mouvements clés qui bâtissent les corps de papa musclé. Je vais vous en parler. Je vais vous en parler maintenant. Mon mouvement préféré pour les hauts de pectoraux, ça va être le développé couché incliné pour vraiment focus le haut de pectoraux. Le deuxième mouvement, ça va être les tractions. C'est un bâtisseur de haut du dos magnifique. Mon troisième mouvement, ça va être le développé militaire debout avec la barre. Mais là, je vais faire du développé épaule ou développé épaule assis. Le squat bulgare. Voilà, le squat bulgare, je vous en parle souvent. C'est sur une jambe. Pour moi, c'est mon mouvement préféré. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de compression vertébrale avec une barre sur le dos. C'est facile à exécuter. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nos entraînements hauts qui servent pour notre corps, pour nos objectifs, il faut qu'ils soient très hauts, le plus haut possible. Et nos entraînements bas, il faut qu'ils soient le plus bas possible, comme la marche, d'accord? Où on ne fait pas de trucs modérés. C'est pour ça que le paddle, j'aime beaucoup le paddle. En ce moment, c'est un peu, j'ai essayé une fois, c'est un ping-pong pour les géants. Le terrain est grand, au bout d'une fois, on sait jouer au paddle. C'est vraiment, je vous conseille d'essayer ce sport, c'est vraiment pas mal, ça brûle du gras, ça brûle des calories. Bon, c'est pas l'allié parfait de la musculation, parce que forcément, ça va vous prendre de l'énergie et vous serez peut-être un peu moins performant si vous allez faire une séance de muscu le lendemain d'un paddle, par exemple. Mais what the fuck, quoi. What the fuck, c'est pas grave. Le but, c'est d'avoir de la continuité et d'aimer son fitness, d'accord? D'aimer son fitness. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre, les programmes, les coachs, tout ça, ils ne veulent pas comprendre. Quand vous allez dans une salle, vous inscrivez, qui vous donne un programme de 4-5 fois, oui, ça peut vous sembler fun, cool, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais après, khalas, c'est fini, vous n'avez plus envie d'y aller, d'accord? Après, c'est fini. Enfin, combien de personnes, je sais, qui se sont inscrits, ils ont été 3-4 fois par semaine pendant 2, et au bout d'un moment, oh, c'est bon, j'en ai marre. Oh. Bah oui, le fitness, on doit kiffer son fitness, c'est la base de kiffer son fitness. Donc tout ne doit pas être parfait, tout ne doit pas être comme je vous dis moi, tout ne doit pas être comme tous ces influenceurs disent ou comme le fitness traditionnel disent. Trouvez le fitness qui vous fait kiffer, tout simplement. À partir du moment où vous bougez, que vous sollicitez vos muscles, que vous mangez ce que vous aimez, que tout ce qui est autour de ce qui vous maintient en forme, de ce qui vous donne de l'avenir, ce qui vous fera arriver vers votre meilleure version physique, il n'y a pas à vous demander si c'est bon, si c'est le meilleur, si c'est le moins bon. Non, c'est bon tout simplement. Vous allez vers votre transformation physique, peu importe ce que vous faites. C'est toujours mieux le paddle ou ce que vous voulez que de rester dans un canapé, par exemple. Il faut faire une juste mesure. Écoutez personne, écoutez-vous, vous. D'accord? Moi, ces vidéos-là, elles ont juste
Elles sont juste là pour vous inspirer. Moi, j'essaye de vous montrer une voie. C'est celle que j'aime moi. D'accord? Ludo de la Team Maverick, c'est moi, je l'aime cette voie. Je vais pousser fort. Ça, par contre, pour moi, c'est indispensable d'aller solliciter ses muscles avec force. Mais à côté, faites ce qui vous fait kiffer. Allez faire un trampoline park avec votre garçon, allez faire un acrobranche, allez faire un paddle avec votre copine, allez faire une plongée avec votre copine, allez faire ce que vous voulez, ce qui vous fait kiffer, ce qui vous donne la banane, et vous n'aurez même pas l'impression de vous forcer à faire votre fitness. Vous êtes fit naturellement. C'est vraiment ça l'esprit Maverick. On devient des papas vraiment en forme et musclés, et comme on le désire naturellement. Maintenant, il faut faire ce qu'il y a à faire. Et ce qu'il y a à faire, c'est manger dans les bonnes proportions, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo de la semaine dernière. Et là, aujourd'hui, on va se focaliser sur l'entraînement. Et voilà, je vais vous expliquer toutes mes combines, comment on s'échauffe, comment le meilleur entraînement à 40 ans, moi j'ai eu 40 ans cette année, le meilleur entraînement, comment les meilleurs mouvements que je vous ai dit tout à l'heure, comment on progresse, la méthode Maverick par excellence pour passer un minimum de temps à la salle. Et voilà, et maintenant, vu qu'on est sur Maverick, le lifestyle a une extrême importance, c'est même plus important que tout, parce que si vous avez un lifestyle inspirant que vous kiffez, vous allez avoir de la continuité forcément, d'accord? Et là, on va aller se faire une petite plongée. On est à Maurice, c'est le pays, c'est une île, on est entouré de l'océan, et on va aller se faire une petite plongée. Ça fait plus d'1 an que je n'ai pas plongé, je vais essayer de vous faire des vidéos. J'ai pas, donc je vais voir si le centre, j'ai pas de GoPro qui va sous l'eau, donc je vais voir si le centre peut m'en prêter une. Sinon, c'est pas grave, je vais prendre un forfait avec plein de plongées, donc tôt ou tard, vous aurez des vidéos sous-marines. Et voilà, ça c'est un exemple de sport détente, bas. On met une bouteille sur le dos, on va dans l'eau, on se détend, mais on bouge. Et la plongée, mine de rien, ça va vous prendre de l'énergie, forcément. Parce que vous allez vous déplacer, vous allez mettre votre bouteille, vous allez plonger, vous allez avoir un petit stress. Et c'est un sport détente, et c'est vraiment idéal, c'est un sport où les bas sont très bas, comme la marche. Dites-moi en commentaire, en tout cas, si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas le petit like pour soutenir Maverick, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, on va à la plongée, et après je vous montre tout sur l'entraînement des papas pour être musclés, armés pour l'avenir. Allez, c'est parti. Ok, on a habillé en guerrier plongeur. Voilà, ils sont en train de charger les bouteilles. Moi, ça fait plus d'1 an que j'ai pas plongé, donc je vais faire un petit rappel de connaissances. Ça, c'est toujours important. Il faut faire des rappels, il faut mettre à jour ses connaissances. Et là, il y a plein de choses que j'ai oubliées. Moi, je suis pas un plongeur régulier. J'ai mon niveau 1 open water de PADI. Et je vais faire un petit rappel avant l'eau est très froide. Donc, j'ai pris une combinaison épaisse, double combinaison. Et voilà, l'eau elle est froide, elle est à 22 degrés. Hein. Mais on va rentrer en été à Maurice. Et voilà, donc je suis content, on va aller voir les poissons. Ok, on est arrivé. On va refaire le petit rappel. Oh, on dirait un guerrier, on dirait des ailerons de requin ici. On va aller sauver le monde. On va faire un rappel. On va faire un rappel ici. C'est sympa. Elle est un peu froide, c'est pour ça qu'il y a des grosses combinaisons, elle est environ à 22 degrés l'eau. Donc on va faire ça tranquillement. On va prendre des petits plans. Par contre, j'ai pas de GoPro pour aller sous l'eau, mais on essaiera de faire des meilleurs plans la prochaine fois. Ok, on se retrouve pour mon plan complet d'entraînement. Je vais vous montrer mon programme, je vais enregistrer mon écran qui est cassé. Je vais faire pas mal de choses là, vous avez vraiment, c'est un plan détaillé, un plan d'action détaillé pour votre entraînement, devenir plus fort à 40 ans ou à n'importe quel âge, peu importe votre âge, vous pouvez devenir plus fort en suivant ce protocole Maverick. C'est vraiment le truc pour devenir un papa frais, un papa armé pour l'avenir. Le muscle, je vous l'ai déjà dit, c'est le Graal qu'il faut protéger dans notre corps. Il faut protéger votre masse musculaire. C'est vraiment ça qui va vous permettre de vieillir dans les meilleures conditions et de pouvoir jouir tout simplement de ses meilleures capacités. Ses meilleures capacités. C'est vraiment relié à la masse musculaire. Ça ne s'obtient pas en faisant du cardio, ça s'obtient en sollicitant nos muscles avec force. Regardez cette image, la légende de Milon de Croton qui a porté son veau très jeune jusqu'à ce qu'il devienne un taureau, et sa masse musculaire s'est adaptée à son environnement, à sa vie quotidienne. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour conserver votre masse musculaire, et c'est encore plus important à notre âge. C'est vraiment ce côté antifragile.
Est-ce que vous connaissez la différence entre antifragile, le contraire de fragile, et résistant, par exemple? Mon thermos à café, il est résistant. Il va tomber, il va se faire une bosse, mais il ne va pas casser. Il est résistant. D'accord? Il ne va pas devenir plus fort suite à un choc. Le muscle, vous allez le détruire, lui faire des lésions, vous allez le pourrir lors de l'entraînement. Et en retour, il va s'adapter à ce que vous lui avez fait subir en devenant plus fort, plus fort. Si vous l'entraînez pour à faire du cardio, à la résistance, il va devenir plus endurant. Voilà. Dans la vie, soit on s'entraîne pour un profil de sprinter, soit on s'entraîne pour un profil de marathonien. C'est à vous de choisir. Vous avez les deux photos là. Moi, j'ai clairement choisi le sprinter, ici, à la Usain Bolt. Voilà. Voilà. Si vous voulez plus un profil de marathonien, vous ne l'aurez pas dans cette vidéo. Je ne sais pas comment faire. Je ne suis pas marathonien et je préfère le muscle. Voilà. Et c'est vraiment ça, en fait, qui rend stylé et qui rend en forme. Le muscle, le gros muscle. Moi, quand je vois un marathonien, un profil marathonien maigre, parce qu'ils ne prennent pas du volume, les muscles, quand ils font de l'endurance. Ils ne prennent pas du volume. Parce que les muscles, c'est un handicap pour l'endurance. De longues handicaps. Usain Bolt, par exemple, il serait incapable de faire ce que fait Johan Diniz, un 10 km marche. Ou il serait très mauvais. Je ne sais même pas s'il finirait, en fait. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, j'avais entendu un entraîneur de sprinter dire « Vos entraînements hauts doivent être absolument très hauts. » Ça veut dire tout donner. C'est pour ça que Usain Bolt, il vomissait lors de ses entraînements. Et eux, c'est à l'extrême. Hein. Ils s'entraînaient pour les Jeux Olympiques, la médaille d'or. Et vos entraînements bas doivent être très bas. Il faut essayer de passer un minimum de temps au milieu. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et c'est pour ça que travailler l'entraînement là dont je vais vous parler, il va falloir être concentré à 100%, envoyer du lourd. Ça va vraiment vous challenger, ça va vraiment vous faire découvrir des capacités que vous soupçonniez même pas. Et c'est vraiment comme ça que vous allez développer un corps qui même maintenant vous ne pouvez pas imaginer. D'accord? Moi, j'imaginais pas avoir ce corps. Je le trouve très bien, hein, je kiffe mon corps, je m'aime beaucoup, c'est de l'amour propre et c'est ça qu'on développe quand on est capable de faire, je sais pas, de se dépasser, on est content vraiment de se sentir capable de faire ce genre de choses. Vraiment, vraiment, c'est de l'amour propre et tout le monde doit en avoir. Vraiment, ne prenez pas le fait de vous aimer comme quelque chose de mauvais. Si vous vous aimez, si vous faites des choses bien pour vous, vous allez élever tout votre entourage. Tout votre entourage va être comme attiré comme un aimant vers votre lifestyle, vers votre comment tu fais, comment vous faites, machin. Oh là là, c'est bien. T'as pas des conseils. Et en fait, se donner de l'amour à soi-même, c'est primordial. Et c'est ce qu'on apprend lorsqu'on se transforme physiquement, c'est à se donner de l'importance, car souvent, on se voit trop petit, on ne se voit pas assez capable, on ne se voit pas assez fort, justement. Et lors d'une transformation physique, on découvre des capacités et on se dit « Oh bah tiens, finalement, je ne suis pas si inintéressant que ça, je ne suis pas si incapable que ça. On m'a toujours dit des conneries comme ça, mais finalement, j'ai beaucoup de valeur en moi. Beaucoup de valeur en moi. Et tout le monde en a. D'accord? Ne jouez pas les faux modestes. Ayez de beaucoup d'amour envers vous-même. C'est ce qui permettra de multiplier l'amour envers les autres et de prendre soin d'eux encore mieux. Et de... Allez, je m'arrête de parler là-dessus parce que je m'en vais sur un sujet qui, si ça vous intéresse, je peux vous en parler de la confiance engendrée par une transformation physique. Vous avez juste à me le dire en commentaire. On voit la partie entraînement. Ok, donc pour bien commencer votre entraînement, il faut parler de l'échauffement. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils s'échauffent comme pour aller faire les Olympiades, les CrossFit Games ou je sais pas, je sais pas quoi faire, mais ils s'échauffent comme comme des oufs. Et du coup, ils arrivent sur leur entraînement principal, ils sont déjà cuits. et ça, c'est un vrai problème parce que nous, n'oubliez pas qu'on veut devenir plus fort. Et donc, il faut arriver en état de... Il faut être échauffé commencer à avoir sollicité nos muscles de manière légère pour leur montrer qu'on va, attention, on va envoyer du lourd, il faut leur envoyer un message. Le corps fonctionne en message, d'accord? En message qu'on lui envoie. Donc on va faire un échauffement spécialement
pour notre entraînement. Par exemple, pour le développé couché, on ne va pas faire un marathon avant. On va juste faire des mouvements articulaires pour chauffer notre articulation. On peut faire des petits... Je vous mets un petit dessin ici, là. Ici. Elle est où là? Là, ici, je vous mets un petit dessin. Vous allez voir le genre de mouvement que vous pouvez faire pour chauffer vos articulations, du coude, des poignets, là. Mais pour vraiment envoyer un message, on va faire ce que je appelle le protocole 5-3-1. Vous allez faire 5 répétitions avec 50% du poids que vous allez faire sur n'importe quel mouvement. Vous allez faire ensuite 3 répétitions avec 75%. Vous allez attendre encore 2-3 minutes et vous allez faire une répétition avec un poids très proche de votre première série que vous allez envoyer du lourd. D'accord? Ça, c'est le protocole 5-3-1 et vous êtes chaud. D'accord? Vous pouvez également vous masser. Si vous faites les pectoraux, vous pouvez vous masser le muscle en question. Et c'est d'ailleurs très bien pour faire une connexion neuromusculaire. Par exemple, si vous avez du mal à sentir vos pectoraux lors d'entraînement, vous pouvez vous masser, voilà, appuyer, commencer à ressentir des impressions sur votre pec ou sur vos biceps ou je sais pas, la partie que vous allez entraîner. C'est très bon pour cela. Avant de parler des méthodes d'entraînement magiques pour passer un minimum de temps à la salle tout en ayant des résultats physiques réels, on va parler des 2 types d'hypertrophie qui existent. D'accord? Vous n'êtes peut-être pas au courant de ça, moi je ne le savais pas. Et quand je m'entraînais à l'époque, je n'avais pas cette notion-là et ça a complètement changé ma manière de voir les choses. Et donc, il y a 2 types de hypertrophie. Vous avez l'hypertrophie myofibrillaire qui va consister à fabriquer des nouvelles fibres, à devenir plus fort, à devenir antifragile. Voilà. Vous développez de nouvelles fibres, donc vos muscles sont plus forts. D'accord? Et vous avez l'hypertrophie sarcoplasmique qui consiste à faire affluer du liquide dans vos muscles pour les rendre plus volumineux. D'accord? Vous l'avez compris, nous, celle qui nous intéresse, c'est construire des nouvelles fibres et il n'y a pas d'âge pour en faire. D'accord? Il n'y a pas d'âge. Par contre, bien sûr, ça va être plus lent. Plus on a un âge avancé, plus ça va être lent et plus notre capital à créer ces fibres diminue. C'est juste ça. Arnold Schwarzenegger qui entretient ses muscles depuis son plus jeune âge, il a toujours beaucoup de masse musculaire. Regardez là, je vous mets une vidéo ici, mais quelqu'un qui va commencer la muscu, on va dire à 50 ans, à commencer à solliciter ses muscles, et il ne va pas atteindre le niveau de Schwarzenegger. Mais par contre, il va quand même développer des nouvelles fibres, et c'est mieux ça que de ne rien faire. D'accord? Il n'est jamais trop tard. Il faut bien comprendre ça, qu'il n'est jamais trop tard, et qu'il faut commencer à un moment donné, peu importe votre âge. Le pire, c'est de ne rien faire. Comment on va favoriser cette hypertrophie myofibrillaire en construisant de nouvelles fibres? C'est en devenant plus fort, en restant dans des plages de répétition où la force est favorisée. Pour vous donner un exemple, si vous êtes capable de faire 50 pompes le matin, par exemple, si vous faites 50 pompes le matin, vous allez faire de l'hypertrophie sarcoplasmique, c'est-à-dire faire affluer du liquide dans vos muscles parce que vous allez jouer sur l'endurance. L'endurance, d'accord? Vous êtes dans des hauts niveaux de répétition, c'est de l'endurance. Et voilà, vous allez congestionner avec du liquide, vous allez trouver ça beau, sauf que cette hypertrophie-là va rester que, au bout de 2 jours, vous arrêtez votre entraînement, elle est perdue. D'accord? Alors que lorsque vous construisez des nouvelles fibres, vous avez vu dans l'intro, moi je me réveille le matin, je suis comme ça. Parce que j'ai créé des nouvelles fibres. D'accord? Bien sûr, il faut le masse grasse qui va avec, mais j'en fais un petit peu en fin d'entraînement pour l'épanouissement. Il faut en faire un petit peu. Et je vais vous montrer, moi, comment j'utilise mon entraînement en volume, c'est en fin d'entraînement, mais en début d'entraînement, je me concentre sur les mouvements clés Maverick avec force pour une hypertrophie myofibrillaire, créer des nouvelles fibres et me rendre antifragile. Mon corps évolue constamment avec des nouvelles fibres musculaires et même à 40 ans, voilà, j'ai commencé ma transformation physique à 36-37 ans, la musculation vraiment à 38 ans, voilà, j'ai 2 ans de musculation, et j'ai créé des nouvelles fibres et j'en créerai encore pendant des années. Il y a plein d'exemples sur Internet de personnes qui ont plus de 40 ans qui construisent encore de nouvelles fibres. Donc ne dites jamais que c'est trop tard, mais on va vraiment orienter, avoir cette vision, le cap de devenir plus fort en créant des nouvelles fibres. Maintenant, on va voir la meilleure méthode en temps investi, résultat physique que j'utilise. C'est vraiment la méthode magique, Maverick par excellence, pour devenir un papa ultra frais avec un minimum de temps investi à la salle pour des résultats physiques réels. Ça s'appelle la pyramide inversée et on voit ça tout de suite.
Ok, donc là maintenant on va rentrer dans le dur, on va parler de l'entraînement de lui-même avec une méthode qui est magique, qui s'appelle la pyramide inversée. C'est pour les mecs qui n'ont pas le time, d'accord? On a un travail, on a la famille, machin, et on veut passer un minimum de temps à la salle et avoir des meilleurs résultats. Les meilleurs résultats, et c'est vraiment ça. Cet entraînement, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de passer 10 ans à la salle de sport, d'accord? Donc on veut vraiment être efficace et le temps qu'on y passe, il faut qu'il provoque des résultats réels, physiques et qui garantissent que voilà, on n'y va pas pour rien, d'accord? Et j'adore dire ça, c'est le meilleur entraînement en rapport temps investi, résultat physique. D'accord, la pyramide inversée, là j'espère que je vous l'ai bien vendu, que vous êtes on fire, là, prêt à commencer. Et c'est parti. Donc, la pyramide inversée, comment ça se passe? En fait, le concept, c'est qu'on va commencer par le poids le plus lourd, le poids qui nous challenge le plus pour 4 à 6 répétitions. C'est vraiment commencer par le poids lourd après l'échauffement, pour 4 à 6 répétitions. Ensuite de ça, vous allez attendre 3 minutes. S'il vous faut plus, prenez plus. Mais il faut le temps de vous recharger et de retrouver de la fraîcheur. Pour votre deuxième série où vous allez descendre le poids, si par exemple vous êtes aux haltères de 30 kg, vous allez prendre les 28 et vous allez cette fois faire entre 6 à 8 répétitions. Donc vous voyez le truc, c'est la pyramide inversée, c'est qu'on va descendre le poids au fur et à mesure, mais on va augmenter le nombre de répétitions. D'accord? Donc après cette deuxième série, vous allez encore attendre 3 minutes de repos. Vous allez cette fois faire 8 à 10 répétitions avec un poids encore en dessous. Donc si vous avez commencé au 30, vous allez prendre pour la deuxième 28 et vous allez prendre pour la troisième 26. Ça dépend des haltères qu'il y a disponibles dans votre salle. Ou si vous êtes à la barre, vous baissez de 10%. Trouvez le bon ratio. Je vous fais confiance pour ça. Et d'ailleurs, vous avez un calculateur de RM là sur Maverick. Je mettrai le lien en description pour connaître les bonnes charges à travailler. Bien sûr, il faudra adapter. Lisez bien l'article qui va avec. Mais voilà, c'est vraiment un calculateur qui est sympa à utiliser pour connaître nos charges de travail et être efficace tout de suite. Le lien est en description. Donc, cette méthode, en fait, le gros plus, c'est qu'on va tout de suite choquer notre système nerveux, notre masse musculaire avec le poids le plus lourd. On envoie le message direct, voilà, c'est ça c'est à notre corps, voilà, il me faut du muscle pour ce poids-là. C'est le maximum, 4 à 6 répétitions. Et ensuite, le truc, c'est que vu qu'on commence par la plus lourde, les séries d'après semblent plus faciles. Elles semblent plus faciles et c'est un soulagement. Quand vous commencez par votre série la plus difficile, après c'est bon. Les deux d'après, c'est bon, j'ai déjà passé le plus dur. Vous voyez un peu la psychologie de ce truc. Et ça, on va les utiliser sur les mouvements clés Maverick. Les mouvements clés Maverick qu'on a vus dans l'intro, vous pouvez revenir en arrière, qui sont le développé couché incliné, le développé épaule ou développé militaire, les tractions. Donc il va falloir vous lester parce qu'à un moment donné, votre poids ne sera plus assez lourd pour exploiter pour faire la pyramide inversée. Le squat bulgare. Et j'avais oublié de parler tout à l'heure du soulevé de terre roumain. Moi, tous les mouvements que je mets, c'est vraiment dans le but d'économiser son dos. C'est vraiment des mouvements sains pour les hommes de notre âge, car voilà, on a souvent tous des problèmes de dos. Je connais personne qui n'a pas de problème de dos, que ce soit en haut ou en bas. Et ces mouvements-là, ils vont consolider toute votre colonne vertébrale de haut en bas et vous allez échapper à ces douleurs. Moi, ça m'a sauvé. Moi, je déchargeais beaucoup de camions à l'époque et le fait de faire d'avoir consolidé mon dos, c'est du passé. Des fois, j'ai des petits torticolis parce que je fais peut-être des trucs, mais c'est du passé. Mes problèmes de dos par rapport à ce que c'était avant, c'est vraiment du passé, j'y pense même plus. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que c'est la pyramide inversée. Mettez-moi en commentaire si vous avez des questions. N'oubliez pas le petit like, j'en profite pour faire un peu de pub pour Maverick et on va voir maintenant nos méthodes de volume. Je vais vous montrer mon programme là dans la prochaine étape, ça va être la fin de la vidéo. Mais d'abord, je vais vous parler de ces deux méthodes-là. C'est le Maverick Intensity Training. En anglais, ça sonne toujours mieux que le Maverick Intensité Entraînement. Donc j'ai décidé de le mettre en anglais et ça, c'est vraiment... J'adore cet entraînement parce que déjà, il est très rapide. Je le fais à la fin, d'accord? À la fin, après mes mouvements en pyramide inversée. Et en fait, il va consister à se brûler, d'accord? Bon, ça, je l'utilise sur des petits mouvements, hein, sur genre élévation latérale ou sur du face pull. C'est des mouvements... En fait, les épaules, ces mouvements comme ça, il ne faut pas trop forcer parce que l'articulation de l'épaule, elle est fragile, d'accord? Et donc ça, ces méthodes d'entraînement, ça permet de faire avec des poids plus légers, d'économiser nos articulations et du coup de quand même favoriser une hypertrophie
myofibrillaire tout en faisant un peu de volume. Donc il va y avoir un mix des deux. D'accord? Donc le concept, c'est de faire une première série avec un poids moyen, où vous pouvez faire 15 répétitions. La 15e doit être dure, se reposer 15 secondes et enchaîner 3 mini-séries de 4 à 6 répétitions. Et donc vu que vous êtes avec la première série de 15 répétitions, déjà le muscle un peu fatigué, ces 4-6 répétitions, ils vont vraiment être efficaces. Chaque répétition va être efficace pour faire congestionner votre muscle. Et ça, c'est vraiment une méthode que j'aime bien. Vous allez faire 12-15 répétitions, attendre 15 secondes, 4-6 répétitions, attendre 15 secondes, 4-6 répétitions, attendre 15 secondes, 4-6 répétitions, et fini. Khalas. La deuxième, c'est le Maverick répétition max. Ça veut dire que là, c'est pareil, c'est une méthode de volume là, pour l'épanouissement musculaire et une hypertrophie sarcoplasmique et myofibrillaire aussi, parce que du coup, on utilise sa force, on reste dans des plages répétitions quand même basses. Donc ce système d'entraînement, ça va être faire 12, 10, 8, 6 répétitions avec un point moyen. Voilà. Il faut que vous arrivez à faire 12 répétitions, que la 12e, soit, pour la première, soit difficile. Attendre 40 secondes de repos, faire 10 répétitions, 40 secondes de repos, 8 répétitions, 40 secondes de repos, 6 répétitions, fini. D'accord? Donc ça, ce genre d'entraînement, ça va vous prendre 2 minutes sur le mouvement. D'accord? Mais c'est vachement efficace. Vraiment efficace pour ressentir vos muscles. Ok, donc je vais vous filmer mon programme. Là, je règle mon écran. Je vais l'afficher, je sais pas. Il faut que je me déplace d'un côté, parce que la fois, j'ai fait l'erreur. Voilà, je vais l'afficher ici exactement. C'est parti. Poum! Ah non, c'est l'autre main. C'est parti. Poum! Hop, il est là. Incroyable. Non, ça je mets pas. Alors, donc on va commencer par ma séance. Donc je pars bien sûr sur 3 séances par semaine, intenses mais très brèves. Moi, ça me prend, échauffement compris, moins de 60 minutes par séance. D'accord? J'arrive à la salle, moins de 60 minutes après, je suis parti. D'accord? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est très bref et intense. Et du coup, j'ai le temps de faire plein d'autres choses. D'accord? Le temps, c'est vraiment cette notion sur laquelle il faut lutter pour en trouver et sélectionner vraiment les choses qui sont efficaces et qui produisent des résultats. Et ça, c'est vraiment ces 3 heures-là, voilà, ça vous garantit vraiment des résultats réels sur votre corps et un minimum de temps investi. Donc, c'est parti. Le lundi, je vais commencer par du développé couché à plat avec haltère. Normalement, je recommande du développé couché incliné pour les hautes pecs. Là, ça fait 6 mois que je suis dessus, donc pour essayer, j'ai envie de changer, pour solliciter d'autres fibres, je me mets du développé couché à plat aux haltères. Je vous dirai mon ressenti dans 6 mois à la fin de ce programme. Donc là, ce programme est parti pour 6 mois. On voit, ça fait déjà 4 semaines. On voit que ça, ce suivi-là, faites-le, d'accord? Vous prenez les notes de votre smartphone et vous mettez, regardez, lundi, pectoraux, développé couché, et vous notez les poids que vous utilisez. Et vous voyez que, voilà, 32,5, ça évolue constamment. Hein. 32,5 x 8, 30 x 10, 27,5 x 10. Je suis passé au 35, j'ai fait 5 répétitions. 32,5 x 6, 27,5 x 8. Après, la semaine d'après, j'ai fait 35 kg x 6, 32 kg 5 x 6, 30 kg x 8. Je sais pas d'ailleurs, je crois qu'il y a une erreur, hein, c'était les 30 kg. Voilà. Et la semaine prochaine, je vais essayer. Je garde les mêmes poids, mais je vais essayer de passer les 30 kg à 10 avant d'augmenter le poids. Voilà, c'est vraiment faites un suivi. C'est aussi important que votre suivi nutritionnel, d'accord, pour mesurer votre force. Il faut la mesurer et il faut la voir augmenter. Donc là, c'est vraiment ma séance lundi, pectoraux, bras. Mon deuxième mouvement, ça va être les dips lestés. Vous connaissez les dips, je vous mets là. Le curl incliné, vous connaissez aussi, j'espère. Sinon, regardez sur YouTube, il y a plein de vidéos. Hein. Sérieusement, si vous avez des questions, des interrogations sur YouTube, il y aura tout ce qu'il faut sur les mouvements expliqués. Ça a été fait, refait. Si vous êtes intéressé pour que je vous fasse des mouvements, dites-le moi en commentaire. Mais voilà. Ensuite, on voit extension de triceps. Tout ça, c'est pour l'instant, c'est que des mouvements en pyramide inversée. Et je finis par du face pull et du crossover pour vraiment finir mes pecs à la fin. Et ça, c'est en méthode Maverick Intensity Training, où vous voyez, on fait 12-15 répétitions, plus 3 mini-séries de 4 à 6. D'accord? Une fois qu'on maîtrise le poids, vu qu'on garde le même poids, une fois qu'on maîtrise ce poids, eh ben, on va augmenter. Mais pas avant. Si vous faites la dernière... non, n'augmentez toujours pas. Une fois que vous validez le poids, c'est là que vous augmentez. D'accord? Masser en jambes. On voit squat bulgare. On commence toujours en pyramide inversée. Soulevé de terre sumo.
en pyramide inversée. On voit que les poids augmentent. Le leg extension, donc ça c'est la machine. Je fais du hip thrust à la machine Smith, vous savez, c'est les barres assistées. On voit que les poids augmentent. Et je finis ma séance jambes souvent par les shrugs, les trapèzes. C'est vraiment ça, le muscle de l'homme. Si vous êtes une femme, ne faites pas ça. Hein. Mais ça, c'est vraiment le muscle qui rend un homme dominant, c'est les trapèzes. D'accord. Il faudrait que je me muscle le cou, parce que vous voyez que là, il fait un peu de tige. Et en plus, j'ai un long cou. Mais bon, et tout n'est pas parfait. Le vendredi, on passe à la séance épaules-abdos. Avec le développé épaule en premier mouvement, pyramide inversée, les tractions, lesté en pyramide inversée. Pareil, on voit que tous les poids augmentent et ça c'est bien, c'est surtout dû à ma nutrition, d'accord. On va attaquer des pompes archées. Donc là on voit que je suis toujours à 8, 8, 8, 8, 8. Je prends une minute de repos, c'est vraiment du volume, mais j'ai vraiment très mal. Je devrais mettre un TD. Je finis ces trois séries, je suis généralement... d'accord. Du curl EZ, c'est du curl inversé. Ça, on voit que normalement, j'utilise le 12-10-8-6. J'ai du mal à le finir. Normalement, je devrais descendre le poids, mais j'ai pas envie d'enlever. Je mets ma barre avec les deux poids de 10 kg. C'est un peu de l'ego, mais j'essaye de progresser là-dessus. Élévation latérale. Donc, pareil, en mode Maverick Intensity Training. 12, 15, 4-6, 4-6, 4-6. On voit, la semaine prochaine, j'ai enfin validé les 7,5 kg et je passe à 8. Après, je fais un circuit abdos avec des crunchs à la poulie. Ça, c'est vraiment pareil. Les abdos, on a tendance à faire des séries de watts 1000 reps. Non, il faut rester dans des séries... J'ai pas noté, c'est bizarre. À chaque fois, je note pas. Je fais mon tour et je note pas. Ça, c'est une erreur. Mais voilà, crunch à la poulie, c'est vous allez mettre la barre. Je vous mets une vidéo ici. Et ça, c'est vraiment pas mal. Montée de genoux, rotation, poulie. Et ça, c'est vraiment un circuit abdos que j'aime bien parce que ça va travailler la force des abdos. Et vous les sentez bien, vous les ressentez. Vous travaillez dans des plages de répétition faibles et vraiment, vous les... avec force. Et j'aime beaucoup ce style d'entraînement. Depuis que je fais ça, je trouve que mes abdos ressortent beaucoup mieux. Ils ont pris du volume. Voilà au niveau de mon programme. J'espère que... Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous faites ce genre de programme. Dites-moi en tout cas si vous le testez, dites-le moi, je suis curieux de savoir quel genre de résultats auront sur votre physique. Prenez une photo avant, prenez une photo avant de vous lancer, hein. Si vous me suivez, si vous faites les choses comme moi, prenez une photo avant de vous lancer et on prendra une photo dans 6 mois. D'accord, on verra le résultat. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le petit like pour soutenir Maverick Fitness. Et voilà, on devient des papas vraiment plus forts ensemble, plus en forme surtout. Et c'est vraiment ça l'important, d'accord, d'être en meilleure forme et de pouvoir utiliser son âge de la meilleure des manières. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle et surtout une nouvelle aventure. Ciao.